Peva Vamoudalef, à la 7ème ligne de 2 points. Agonev et Beno. Donc on est toujours dans le kidnapping. C'est celui qui kidnappe son fils. Machloket, Chayav ou Patour. Maïta Made Rabanan. Quel est le terme de Rabanan qui dit Patour? Alors finalement il a kidnappé un être humain. Et on avait vu que ce soit un garçon, une fille, un enfant ou un homme, il devait être Chayav. Alors pourquoi le fait que ce soit son fils, il est Patour? Marabaye Damarkra qui matse. Il y a marqué quelqu'un qui trouve un homme et le vole, alors lui il est Chayav. Mais si c'est ton fils, tu l'as pas trouvé, il est chez toi. Prat les Matsui. Le fils il est Matsui, Betor Beto. Donc c'est pour ça qu'il est Patour. Marley Rapapa l'Abaye. Si tu es Doresh du terme qui matsé, alors je vais être Doresh dans un autre contexte. Marley Rapapa l'Abaye et la Meata. Si c'est comme ça, qui matsé ish. Shochev imisha beulat baal. Quand un homme va avec une femme qui est mariée, qui imatse, il y a marqué là-bas aussi. Achinami, qui imatse prat les matsui. Là aussi, tu vas me dire que si cette femme elle était matsui, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, c'était pas une opportunité comme ça qui s'est présentée, mais que c'était une femme qu'il connaissait, avec laquelle il vivait presque. Kegon shel beit pluni. Il y avait une famille, Rashuva, que la Gemara ne cite même pas le nom, mais ils vivaient en communauté fermée, c'est-à-dire qu'il y avait là-bas des cousins, des beaux-frères, des machins, ils étaient tous ensemble, et donc c'était chayar d'être en présence d'une échetiche, et donc c'est pas Kei Matsé, c'est Matsui. Est-ce que là-bas aussi tu vas me dire Patour? Des Shrichan Gabayou Achinami des Ptiré. Or c'est invraisemblable de dire qu'il va être Patour parce que cette femme elle lui est familière. C'est une échetiche tachès. Amarlé, donc pourquoi ici Tchedoresh n'est pas là? Amarlé, Ana Mivenimtsa Beyado Kamina. Je ne suis pas Doresh là, le Beno, je ne l'ai pas exclu du fait qu'il est marqué qui Matsé. Je l'ai exclu parce qu'il y a marqué Venimtsa Beyado, que le fruit de son kidnapping, sa victime, Nimtsa Beyado, a été trouvé dans sa main. Or son fils, on ne peut pas dire qu'il a été trouvé dans sa main puisqu'il était déjà dans sa main. Top. Amarava Ilkar. Et là, la Gemara, elle termine d'une façon étonnante. Amarava Ilkar, si c'est ainsi, Anemikre Dardeke, les Talmidim qui sont à la Yeshiva, ou Matnu Rabanan, donc Mikre Dardeke, les enfants, Matnu Rabanan, les Talmidim de la Yeshiva, Kemetsuin Beyadan Damu. Ils sont dans les mains de leurs enseignants, de leurs Rabbanim. Et donc, si les Rabbanim viennent à kidnapper un élève de la Yeshiva, tiré, ils seront ptourim. Alors je me suis dit, elle est bizarre cette Gemara. Il allait à Dato que le rêve va kidnapper son élève, ça veut dire quoi? Pourquoi la Gemara elle finit de cette manière? Il y a Choliot que la Gemara elle nous enseigne par là qu'un enfant qui rentre à la Yeshiva, même si on a l'impression qu'on lui a volé un petit peu sa liberté, parce qu'il est complètement dans l'ambiance de la Yeshiva, il est complètement absorbé par son limoud, la Gemara dit c'est Kimitsun Biadan Damu ou Ptiré. Ça s'appelle pas une prise de. On lui a pas pris sa liberté. C'est normal. Kachat Sarikliot pour apprendre la Torah. Top. C'est chassidish comme ça. Gana. Ouais, bon, je suis ouvert à toute proposition. Pourquoi la Gemara finit comme ça? Kéhou, si tu vois un jour un gars qui kidnappe son élève, alors il sera pas tôt. Techniquement, elle te donne un cas où le type il est Matsui, elle dit pas que c'est quelque chose qui va arriver ou qui est probable. Mais c'est. Parle-moi d'un truc probable. Tu sais quoi? Enseigne-moi le cordonnier qui a un élève cordonnier chez lui. C'est un style de proximité qui est Pourquoi il me parle des yeshivot? Pourquoi il me parle des enfants qui vont étudier la Torah? Un fils, il est Matsui, on comprend qu'il est Matsui. C'est quoi le degré, un autre degré de Matsui, mais qui est aussi sans lien familial, c'est ça? Et pourquoi pas l'apprenti boulanger? Pourquoi il me parle d'un élève? Parce que l'apprenti boulanger, il a peut-être pas, c'est pas autant machin. Ouais, bon, je pense que la Gemara, elle t'enseigne qu'il y a un investissement complet chez celui qui va étudier la Torah. Il est comme un fils chez son père. Ganav Mishechetsu Eved Vechetsu Ben Chorin, donc Machloket, est-ce qu'il est Chayav ou il est Patour? Tnanatam, pour arriver à l'explication de cette Machloket, la Gemara ramène une autre Machloket, un autre enseignement. Tnanatam, on enseigne là-bas, Rabbi Yehuda Omer, En Avadim Bochet. Quelqu'un qui fait une boucha à un Eved, il est Patour de payer. Alors on parle bien sûr de Eved Acher, l'Eved de ton voisin, parce que ton propre Eved, évidemment que tu es Patour, c'est ton bien. Mais le Eved de ton voisin, tu seras Chayav de payer le Nezek, tu seras Chayav de payer le Tsar, mais tu ne seras pas capable de payer la bochette.
En vadim bochet. Maïta amad Rabbi Yehuda. Pourquoi ils n'ont pas de bochet? Amakra ki natsu anashim yardav ish ve achiv. Il est marqué là-bas un homme et son frère. Mishesh lo achva. Il faut d'Afka que ça soit un homme qui ait un lien de fraternité avec quelqu'un. Yatsaevet shen lo achva. Les avadim n'ont aucun lien de fraternité avec personne, même leur frère naturel, puisqu'il y a marqué dans la Torah Shupo imachamor, amadome lachamor. Or, donc ils sont comme une béma, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de frère. S'ils n'ont pas de frère, ils n'ont pas de boucha. Vers Rabbanan. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? D'après Rabbanan, ils ont oui bochette. Et Rabbanan, achivu be mitzvot, parce que c'est ton frère dans les mitzvot. C'est vrai que ça peut pas être ton frère, il n'a pas de possibilité d'avoir des frères, il n'a pas de lien de parenté, mais néanmoins c'est ton frère dans les mitzvot, puisqu'il est chayav des mitzvot comme une femme, le Eved Kenani. Ve'acha, revenons à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il est marqué que Chatziev et Chatziev Chorin, celui qui a kidnappé, il sera chayav ou patour machloket. Echidarish Rabbi Yehuda. Ici, chez nous, comment il est Doresh Rabbi Yehuda? Pourquoi dans Chatziev et Chatziev Chorin il est chayav? Ça va, mais Achiv, il y a marqué de là-bas, mais Achiv, il a fouqué Avadim. Donc il y a marqué dans le Pasuk, dans la paracha de kidnapping, qui m'a dit Ish Gonem Nefesh. Mais Echav, mi Béné Israël, mais Echav, pas Me'achiv, pardon. Mais Echav, il a fouqué Avadim. Donc, Dafka, tes frères, ça vient exclure les Avadim. Comme on vient de voir précédemment, quand il y a marqué Echav, ça vient exclure les Avadim. Béné Israël, il faut que ce soit un juif. Les Mioutés, alors qu'est-ce que c'est venu exclure? Alors, évidemment que c'est venu. Les Avadim sont déjà exclus. Qu'est-ce que c'est venu exclure? Il n'est pas Ben Israël, celui qui est moitié-moitié. Mi Béné Israël, le fait qu'il y a un préfixe même de Béné Israël, encore un autre miout. Les mioutés, Mishechetsu Eved Chetsu Ben Chorin. Encore, il n'y a plus rien avec Memaet. Ça fait miout achar miout. Avec miout achar miout, d'un miout achar miout, il a les rabots. Donc finalement, je me suis retrouvé, moins par moins, ça fait plus, je me suis retrouvé à être marbé, d'après Rabbi Yehuda, le fait qu'il y ait deux mioutim successifs. Je suis revenu à être marbé, Mishechetsu Eved Chetsu Ben Chorin, que oui, on sera chayav dans kidnapping. Des Rabbanan, mais Echav la Fouka Avadim lo mashmaleu. Et Rabbanan l'ishitatam. De la même manière qu'ils ont bochette, parce que les Avadim sont, on peut les être assimilés au terme Echav ou Achiv. Alors ici aussi c'est pareil. De Echav, on ne va pas exclure les Avadim, parce qu'ils sont des Achiv ou Be mitzvot, c'est tes frères à travers les mitzvot, puisqu'ils sont chayav des mitzvot comme une femme. Donc finalement, le Echav, il n'a pas exclu les Avadim. Donc du Béné Israël, j'ai exclu les Avadim, et du Mi Béné Israël, j'ai exclu le Chetzi Eved, Chetzi Ben Chorin. Donc Mi Béné Israël, Chad Miouté Eved, Chad Miouté, Mishechetsu Eved, Chetzi Ben Chorin. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim, les Shitatam dans Bochette, c'est-à-dire qu'en deux mots, ça c'est la suite logique, que d'après Rabbi Yehuda, que étant donné que le Eved ne peut pas être assimilé au terme Achiv ou Echav, donc il est exclu à travers le terme Achiv, et après les deux mioutim viennent être marbés, alors que d'après Rabbanan, Echav n'exclut pas le Eved parce qu'il est ton frère Bemitzot, donc il vient exclure seulement Chetsu Eved, Chetsu Ben Chorin et le Eved à 100%. Hazara les Gonev Nefesh Minayin. D'où est-ce que c'est marqué dans la Torah la Hazara, l'interdiction de kidnapper une vie, une liberté. Rabbi Yoshia Omer, Milotignov, le Lotignov qui est marqué dans la Aseret Adibrot, c'est la Hazara du kidnapping. Le Tignov d'Aseret Adibrot ne parle pas de Gnevat Mammon. Rabbi Yochanan Amar, Milo Imkiru Mimkaret Aved. On n'a pas le droit de vendre quelqu'un comme esclave. Vélo pigué. Bevet, c'est pas une marloquette. Marque Achashiv Lav de Gneva ou Marque Achashiv Lav de Mechira. Betsel, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi? Parce que pour être hayab sur le kidnapping, il ne faut pas seulement s'approprier un être humain, mais il faut le prendre et le vendre. Un peu comme dans Arba Vachamisha. Quelqu'un qui est chayav Arba Vachamisha quand il a volé un short, c'est parce qu'il a volé et il a vendu. Là c'est pareil. Quand on sera chayav un homme il est chayav mita dans le kidnapping que s'il a volé et s'il a vendu par la suite. Donc finalement il n'y a pas de marcoquette. Il y a un lave de Tignov et il y a un lave de Loïm de Mechira. Mais Be'etzem, étant donné que ça s'appelle des lavim qui sont Nitan Hazard Mitat Bedin, donc on n'est pas loqué sur un lave sur lequel on peut être chayav mita. Donc il n'y aura pas de deux fois malkout. Il y aura juste une fois mita. Tanoura Banan, Lotignov. Le Lotignov d'Aseret Adibrot, Begonev Nefashot Akatou Medaber. La Torah nous parle de Gonev Nefashot, de quelqu'un qui a kidnappé un être humain.
T'as Omer Begonem Nefashot ou Enoïla Begonem Mamon? Qui a dit qu'on parle de Gonem Nefashot? Peut-être qu'on parle d'argent. Amret, Tse, Ulman, Mishlosh, Esri Midot, Shatora, Nidreshet Ben. Une des 13 midot avec laquelle on adorait la Torah, c'est quoi? C'est le contexte. Regarde le contexte. De quel contexte parle la paracha? D'avoir la men minyano, Bema Katoum Medaber. Regarde le inyan du Katouv. De quoi on parle? Benefashot. Là-bas, on parle l'Otirtzar, l'Otinaf. On parle que de Averot sur lesquels on est Chayamita, la Ritzicha, la Arayot. Donc quand on te dit l'Otignov, on va pas te mettre au milieu un truc qui parle d'argent. Quel rapport? Et là, Korcha, Rav, Kan, Benefashot, que l'Otignov, on parle de Nefashot. Or, le seul Lotignov qui parle de Nefashot, c'est le kidnapping. Tanaïda. Lotignovu. Par contre, là, on est dans la paracha de Lotignovu, le Techachashov et l'Otishakru, Ishba Bito. Là, on parle d'une vraie Gneva, Lotignovu. Begonem Amon à Katoumitaber. Là-bas, on parle d'une Gonem Anom. La Gemara dit Myanmar. Arrête Lotignov de la Seret Adibrot, il parle de kidnapping. Peut-être que celui-là aussi, il parle de kidnapping. Ata Omer Begonem Amon, Oenoela, Begonem Nefashot. Amré, c'est au mal. Chacun apprend du contexte. Mishlosh Esrei Midot, Shatoran Nidreshet Ben. Apprendre des 13 midot avec lesquelles on adorait la Torah. Une d'entre elles, c'est Davar Alamed Minyano. Que c'est une chose qu'on peut apprendre par le Inyan, c'est-à-dire par le contexte dans lequel il est écrit. Mais là-bas, de quoi on parle? L'oté chakrou, l'oté chachachou, ne dis pas à quelqu'un à qui tu dois de l'argent, je te dois rien. Bemamon, on parle d'argent. Afkan, Bemamon. Donc ici aussi, quand on te dit l'otignovu, on parle d'argent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être Hayav Mita sur un kidnapping, il faut et voler et vendre. Donc ça veut dire qu'il faut une double action. Et là, la Gemara, elle amène une tsuga intéressante, à savoir, s'il y a une double action, donc il faut obligatoirement des dîmes sur les deux actions. Et sur quelle action on peut mettre en Echayamita? Normalement, on est en Echayamita que sur une seule action. Là, ici, il en faut deux. Alors imagine, j'ai des dîmes que sur une seule action, je ne vais pas être Echayamita. Si tu l'as vendu, ça y est. S'il a des dîmes sur Mechira, ça suffit, non? Myanmar. Pour faire la Mechira, il faut qu'il les volé déjà. Qui a dit? Ça va être, on verra, tu vas voir. Itmar, j'entends ce que tu dis, mais tu vas voir que il y a ça aussi, il y a une solution. Enfin, il y a un pattern. Itmar. Et des Gneva et des Mechira. Des Edim de la Gneva et des Edim de la Mechira. Donc on a 4 Edim, Benefesh, chez Ouzmou, qui ont été mis en tant que Edim Zomimim. Chizkia Amar En Eragim, on les tue pas. Pourquoi? Parce que chacun témoigne que sur la moitié. Témoigne pas sur la totalité. On ne peut pas les tuer. Rabbi Yochanan Amar Neragim. Rabbi Yochanan dit non, on peut les tuer. Même s'ils viennent ensemble, Chizkia, il dit qu'on ne les tue pas. Des Amar, qui Rabbi Akiva, lui pense comme Rabbi Akiva. Des Amar, Davar, Alpishnaim Edim Yakum Davar, Velo Chatsi Davar. Si tu viens juste mettre une Chatsi Davar, pas la totalité, alors on ne pourra pas te tuer. C'est une Educhi Ataya Cholazima, donc lui non plus on ne va pas le tuer. C'est-à-dire le type, le kidnappeur aussi, on ne va pas le tuer. Parce que c'est Educhi Ataya Cholazima. Parce que c'est Chatsi Davar. Chacun témoigne que sur la moitié. Mais Rabbi Yochanan Amar qui Rabbanan, Rabbi Yochanan lui pense comme Rabbanan, d'Amré Davar va faire Chatsi Davar. Du moment où au final j'ai une édoute complète, certes, 2 sur la Gneva, 2 sur la Mechira, mais à l'arrivée, j'ai une édoute sur un kidnapping qui est Mechayamita, alors il sera Chayamita, et eux, ça sera des Dimzomim s'ils sont pris la main dans le sac. Au mot des Chizkia sera quand même d'accord. Bedim Acharonim chez le Ben Soromoré. Alors vous savez que le Ben Soromoré, ça se passe en 2 temps. Première fois, les parents ils l'amènent au Bedin, mise en garde, devant le Sanhedrin, devant 3 Dayanim, et là, à Malkout. Il faut des Edim, comme quoi il a volé et il a mangé de la viande. Il a volé de l'argent à son père, il a mangé de la viande. Donc il y a des Edim sur la première partie du Ben Soromoré, et il y a des Edim sur la deuxième partie. Alors, Modeh Chizkia Be'edim Acharonim. Chizkia est d'accord sur les deuxième Edim du Ben Soromoré, ceux qui viennent le Et Vechayev Otomita, ce qu'il a, que chez Ouzmou, si donc ils deviennent Zomim, chez Neheragim. Mitor Shechun Omar, Rishonim, parce que les premiers, ils pourront toujours dire nous, on n'est pas venu le tuer. Là, Kotoba, nous, on est venu juste lui donner Malkout. Donc ça veut dire que si Behemet, on arrive à fractionner les Edout et les Chiyuvim, les premiers, ils sont venus juste le Et Mechayev Otomalkout. Alors c'est vrai qu'on ne pourra jamais lui donner ce qu'il a s'il n'y a pas les premiers. Mais les premiers, eux, on peut leur dire, c'est un Chiyuv Bifnatzmo, c'est Malkout. C'est fini. Au Bezen, Mistayem à
Aïdout Shlem. Avec ça, on finit leur Edout. Et donc, si on peut les cloisonner, leur dire c'était votre Edout, Malkout, Vetulo. Donc, les deuxièmes, c'est les seuls à être Mechael Mita. Pas les premiers. Donc, c'est plus Khatsi Davar. C'est Davar Shalem. Ve'ane Acharine, Koulé Davar Ka'avdele. Et les deuxièmes, ils viennent tous être Mechael. Et donc, c'est pour ça que les deuxièmes, si on les a rendus Zomemim, ils seront Chayam Mita. Donc là, Chizkia est d'accord. Tout le problème, il est dans le kidnapping. Dans le kidnapping, Bémet, Chizkia, il dira qu'il n'y a pas les Edé Mechira, et sur ça, il commence à prendre Malkout, et les Edé Gneva, et ensuite les Edé Mechira, sur ça, il sera Khamita. Non, c'est un tout. Si c'est un tout, alors ça s'appelle Chassidava, s'ils sont venus que sur la moitié. Mat qui fera Papa. Ah, Papa est bien, hein, l'object. Yahri. Pourquoi ce serait pas. Ouais. Pourquoi c'est différent dans le cas de. Et de Ben Sorer. Non, de Nefesh, par rapport à Ben Sorer. Parce que. Pourquoi on pourrait pas faire le frilouk aussi quand il a vendu Toi, tu dis, pourquoi on dit pas la même chose dans kidnapping, que quand ils viennent témoigner sur le vol, ils sont Mechayev Mita, Mechayev Malkout, et quand les deux autres ils viennent témoigner sur la Mechira, ils seront Mechayev Mita. C'est la question d'Agma. Mat Kifla Papa. Yahi et des Mechira Nami. Les des Mechira aussi, l'Iktele, on devrait les tuer. Les des Gneva, non. Mais les des Mechira, oui. Mitor Shecholin et des Gneva Lomar. Parce que les des Gneva pourraient très bien dire l'Alkoto Banou, on est juste venu lui donner Malkout. Ritema, si tu veux me dire qu'il n'y a pas Malkout. Ritema de Kassava Chizkia de Lolake. Ah, s'il n'y a pas Malkout, donc c'est impossible de dire ça. La Gemara dit c'est faux. Va Itmar et des. Quelle aurait été la babina de dire qu'il n'y a pas Malkout? Alors il y a marqué Mefourash, l'Otignov. C'est un lave. Pourquoi il n'y aurait pas Malkout? Rachidi, parce que si c'est Nitan le Hazaran Mitat Beddin, alors il n'y aurait pas Malkout. La Gemara dit non. Rabbi Chizkia il pense qu'il n'y a pas. Va Itmar et des Gneva Benefesh Uzmu. Donc des Gneva, deux Edim qui viennent témoigner sur un kidnapping, pas sur une Mechira. Chez Uzmu, qui deviennent Zomemim. Chizkia avec Rabbi Yochanan, Machloket. La même marloquette qu'on a ici. Khadamar Lokin, Khadamar Lokin. Un il dit Loké, l'autre il dit le pas Loké. Be'amrinan, et on dit là-bas, qui dit quoi? Tistayem de Chizkia d'Amar Lokin. C'est Chizkia qui pense Lokin. Pourquoi? Midamar Chizkia en Eragin. Puisque Chizkia il dit, étant donné que les Degneva, c'est Khatsi Davar, on les tue pas. Si on les tue pas, donc ça s'appelle pas un lave chez Nitan Lazarat Mitad Bedin. C'est un lave simple, classique. Or, un lave classique, dès qu'il y a marqué l'eau, tu reçois Malkout. Donc on voit que d'après Chizkia, Bémet, les Degnevaï, ils sont Mechaï Malkout. Si les Degnevaï, ils sont Mechaï Malkout, c'est exactement comme les premiers Edim du Ben Soromoré, ils sont Mechaï Malkout. Donc les deuxièmes, c'est un autre Riou, le Riou Mita. Donc les deuxièmes devraient être Chaya Mita. Des Rabbi Yochanan, parce que si c'était Aliba de Rabbi Yochanan qui dit l'ok, qui va d'Amar Neragin, et d'après Rabbi Yochanan, même les Ede Gneva Neragin, avec les laves Shinitan Nazar Mitan Bedin. Donc si les Ede Gneva Neragin, donc le lave, le Lotignov, ne peut pas s'adresser au Malkout, puisqu'on peut les tuer grâce à ça. Donc ce lave-là, il n'est pas Mevi Malkout. Et comme c'est lave Shinitan Nazar Mitan Bedin, Kol lave Shinitan Nazar Mitan Bedin, et Lokinala. Donc Yo Lolake, Yo Chilakou. Si tu penses que lui, on lui donne pas Malkout, comment les Edim pourraient recevoir Malkout quand on leur fait cacher ça va? Mais l'Al-Kochar, Kaliba de Chizkia, Bémet, le kidnappeur, il recevra Malkout s'il y a des Edim qui viennent témoigner sur le kidnapping. Même s'il n'a pas encore vendu et qu'il n'est pas Khamita, il recevra Malkout. Si les Edim qui viennent témoigner sur un kidnappeur, ils sont Mechaïm Malkout, donc eux on peut être Mechaïm Malkout s'ils le viennent Zomé. Donc la Gemara dit, c'est pareil, c'est comme Ben Soromoré. Les premiers Edim sont Mechaïm Malkout, les deuxièmes Edim sont Mechaïm Mita. Donc c'est ta question. Pourquoi les deuxièmes Edim, on ne pourrait pas les tuer quand ils deviennent Zomé? Et là, la Gemara dit, tiens, Amar Papa Bede Mechira, au sujet des Edim qui viennent témoigner sur la vente, après, je précise, après qu'il y ait déjà eu un Chiyuv sur la Gneva. Donc on sait qu'il a volé. Et après, il y a deux Edim qui viennent et disent oui, mais il a aussi vendu. Ah, alors vous voulez Mechayev Otomita. Si finalement c'est des menteurs, c'est eux qui devront être Nechnakin, puisqu'on parle ici de Chenek, on parle étranglés. Donc la Gemara dit là, Papa, Bede Mechira, des Kula Alma l'obligé des Neragin. C'est sûr que les Mechira, ceux qui viennent témoigner sur la Mechira, s'ils sont Zomemi, on les tuera. Qui pliguait Bede Gneva. Toute la marloquette, elle est sur les Gneva. On les tue ou pas? Non. D'après Chizkia Amar en Eragin. Gneva lechude kaima ou Mechira lechude kaima.
Lui, Chizkia, il dit, c'est deux lavim différents et deux chiyuvim différents. La gneva, tant qu'il n'a pas vendu les pachamita, donc ceux qui viennent être mechayev seulement sur la gneva, ils seront mechayev malkout et ils seront chayavim malkout s'ils sont zomemim. Alors que les mechira, eux, ils vont être mechayev mita et donc ils seront chayavim mita eux-mêmes s'ils sont zomemim. Et Rabbi Yochanan Amar, Neragin, pourquoi? Parce que gneva atralta de mechirai. Et Rabbi Yochanan dit aussi bien les gneva que les mechira seront mis à mort parce que la gneva c'est le début de la mechira. C'est qu'en deux mots, d'après Rabbi Yochanan, il fait un tout. Il dit le kidnapping c'est pas et la gneva d'un côté et la mechira de l'autre. Non, ça commence par une gneva, ça se finit par une mechira. C'est un maaser arichta. Si c'est un maaser arichta, bah tu chayav de la gneva jusqu'à la mechira. Donc même les gneva sont mechayev mita. Donc même les gneva ne seront pas mechayev malkout. Donc finalement, étant donné que Rabbi Yochanan pense, même Khatsidava, les deux ils seront Chayamita, et les Degneva et les Demechira. Et s'ils sont de Zoumémin, quand il y a les deux évidemment, on sera Mechayev Mita. Oui. Le Shabbat, quelqu'un qui fait une tra sur un demi-massé et l'autre un autre met demi-massé, ce sera pareil. Si il fait autre ça. Khatsishio. Il fait autre ça, il fait. Il dit attention, il ne faut pas sortir, tu fais attrape pour ne pas faire autre ça. Le type il fait la. Toi tu as été témoin de la Akira, et eux, deux témoins sur la Akira et deux témoins sur la Anacha. Sur la Anacha. La Choliot, ouais. C'est la même chose. Ça pourrait être aussi. C'est Khatsidava. Ah ben oui, ben finalement j'ai une doute complète, non? J'ai une doute sur une autre ça. Merci. Au mot de Rabbi Yochanan, donc on a vu que Chizkia était d'accord dans Ben Soromoré, dans Gnevat Nefesh, sur les Demechira. Maintenant Rabbi Yochanan, qui lui est Mechayev à chaque fois, même les premiers, Modé Rabbi Yochanan, Bedim, Arishonim, Shel Ben Soromoré, Shozmu, Shen et Ragé. Même Rabbi Yochanan il sera d'accord que les premiers Edim de Ben Soromoré, eux on les tue pas. Mitor Shechon Omar, les Al-Koto Banu. Il est d'accord que Behemet, les premiers Edim du Ben Soromoré, ceux qui viennent témoigner la première fois comme quoi ils se conduisent mal, eux c'est sûr qu'ils peuvent pas être Bechayem Mita. Dans la Gnevat Nefesh, dans le kidnapping, c'est Maaseh Arichta. Ça commence par une Gneva, ça se finit par une Mechira. Le Ben Soromoré, c'est deux Maasim Shonim. Une fois, on le met en garde, Malkout. Une deuxième fois, on l'amène de Meddin, ce qu'il a. C'est le même match, ça se passe en deux temps. C'est pas un seul Maasé. C'est pas, il n'est pas chayav sur un seul comportement. C'est deux comportements différents. C'est deux Maasim Shonim. C'est deux Maasim Shonim. Même Rabbi Yochanan il sera d'accord que les premiers Edim seront Mechayev Malkout, ils ne seront pas Mechayev Mita. Et donc si on leur rend Zoumamin, on leur fera Malkout, on leur fera pas Mita. Ouais. Le kidnapping qui me dit qu'il va le vendre. Je suis témoin juste de la Gneva. Je peux dire, il m'a dit non, pour le tuer. évidemment, on parle qu'ils sont venus en même temps. On a les deux. On a deux pour la Gneva et deux pour la Mechira. Sinon, tu as raison. Amar Abaye, Akol Modim Beben Soromore. L'akol modim beben soromore, ou machloket beben soromore. Donc c'était une façon de parler assez spéciale. C'était juste, il a donné les titres. Alors ça veut dire quoi? Akol modim beben soromore. Tout le monde est d'accord sur ben soromore, sur les premiers edim. Bedim arishonim shen neragim. Que les premiers edim du ben soromore qui viennent témoigner la première fois que ce garçon il a volé dans le portefeuille de son père et il a acheté de la viande avec et du vin, en neragim. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas mechaim mita, ils sont mechaim malkout. Ils ne font que amorcer le din du Ben Soromoré. C'est un début. C'est-à-dire que c'est vrai que pour être Ben Soromoré, ce qu'il a, il faut d'abord être prévenu une première fois. C'est vrai. Mais néanmoins, leur première prévention, c'est pas ça qui va être Mechaim Mita. C'est juste ça amorce le din. Donc, Eneragin, Mitor Shechem Omar, l'Al-Koto Banu. On est venu juste donner Malkout. Et donc, si sans Omémin, Malkout aussi. Ve'akol Modim. Et tout le monde est d'accord sur les deuxièmes Edim. Il y a Kol Modim Ben Soromoré, Bedim Acharonim, qu'eux ils sont Mechaim Mita. Chez Neiragim. Et donc sans Omémin, on les tuera. Mitor, chez Edim, Arishonim, Yecholim Omar, l'Al-Koto Banu, va découler d'Avar, Ka'avdele. Comme les premiers, eux ils sont Mechaim seulement Malkout. Donc les deuxièmes sont Mechaim seulement Mita. Donc Mehmet, Neiragim. Ou Machloket. La Machloket entre Chizkia Rabbi Yochanan, Ben Soromoré, Shnaim Omrim Befaninu Ganav, Shnaim Omrim Befaninu Achal. Un peu l'histoire de Ta'aotsa Meir. Que si il y en a deux qui disent devant nous il a volé dans le portefeuille de son père, le Ben Soromoré. Et deux autres Edim disent ah mais nous on l'a vu acheter de la viande et il a mangé avec un verre de vin. Le chiour qu'il faut
Donc finalement, ici on a une édoute complète sur le Maasé qui est Mechayev Mita Ben Soromoré. D'après Rabbi Yochanan, ils seront Mechayev Mita, ils seront Chayavim Mita s'ils sont Zomimim. Alors que d'après Chizkia, étant donné que ça s'appelle Chatzi Davar, ils ne témoignent pas sur la totalité du Maasé, ils seront Ptourés. Amar Avasi, ton cas mon cher Yoel. Ede Mechira Ben Nefesh Sheuzmu. J'ai des édimes que sur la Mechira. Alors toi tu me dis, oui mais s'il a vendu, ça veut dire qu'il a volé. Pas obligatoirement. En Eragim. D'après Ravasi, ils ne sont pas Neragim. Mitor Shiachol Omar, Avdi Macharti. C'est mon Eved. Oui, tu m'as vu au chouk d'Avadim en train de vendre un homme. Mais c'était mon Eved. Alors ici. Quand il barère que non. Oh. On sait que non maintenant. Ça veut dire que. Non, c'est-à-dire que toi tu dis, on n'a qu'à regarder qui l'a vendu. Quelle est l'identité de cet homme? Alors peut-être, je me suis dit que même si on connaît l'identité de l'homme et qu'il s'avère que c'est un juif et pas un Eved Kenaani, il y a Choliot qui peut toujours prétendre c'était mon Eved Ivri. Va prouver le contraire. Il y a peut-être un problème au moment de la trace. C'est-à-dire celui qui est matré, il ne sait pas sur quoi il est matré. Il ne peut pas être sûr que la trace elle est sur quelque chose. Ah, si tu connais pas l'identité, alors comment tu peux faire une atra? Tu sais même pas ce qu'il est en train de faire. Non, tu supposes. Alors c'est l'atra de Safek. Voilà. Mais c'est ce qu'elle dit la Gemara. Non, lui il dit qu'il peut se défendre en disant c'était mon Eved, j'ai vendu mon Eved. Mais quel Eved? Il n'y a pas marqué que c'est un Eved Tu Kenaani. misé que quand tu m'as fait la trace, tu me dis attention, ne vends pas le truc, tu n'as pas le droit. Mais tu sais pas. Parce que moi je peux très bien te dire mais c'est mon Eved, donc ça revient à ça. Ok. Donc en deux mots, étant donné que tu peux prétendre que c'est ton Eved que tu ne l'as pas volé, donc c'est pour ça que N est ragé. Attends une seconde, juste en finir la Suga. Amar Rav Yosef, Kiman Azla Ashmaata des Ravasi. Comme qui elle va à cet enseignement de Ravasi, comme quoi seulement sur la Mechira N est ragé, Karabia Kiva. Voilà comme Rabia Kiva. Damar Davar, Velo Chatzi Davar. Étant donné qu'il vient témoigner que sur la moitié et pas sur la totalité, puisqu'il ne témoigne pas sur la Gneva, il témoigne que sur la Mechira, alors c'est Educhi Atayor Chalazima, Educhi Atayor Chalazima, Lo Nerag, Velo Neragi. Amar le Abaye, Deiki Rabanan Neragin, quoi? Ça veut dire que d'après Rabanan, on va le tuer et on le tuera. Amitor Kamar. Harry il pourra toujours dire, ce gars-là, mais c'était mon Eved, pourquoi vous voulez me tuer? Je suis pas un kidnappeur, moi j'ai vendu un Eved. Donc s'il peut le dire, ben eux aussi, ils pourront toujours dire, mais nous on n'a pas voulu le tuer, on a voulu juste le faire, le rendre Chayav Mammon, parce que il a vendu son Eved, je ne sais quoi. Donc comment je peux dire que d'après Rabbanan il sera Khamita? Et là, Filoutéma Rabbanan, Bémet, ça va pas seulement d'après Rabbi Akiva, Chatzi Davar, mais même d'après Rabbanan, ou Bedelo, Atou et Degneva. Ici on parle qu'il n'y avait pas de Degneva. Donc s'il n'y a pas de Degneva, évidemment qu'il peut dire que c'était mon Eved. Parce qu'on ne sait pas s'il a volé ou pas. Donc on dit, Yachi, Maïli, Mebra. Si Bémet, il n'y a pas de Degneva, il y a seulement des Mechira, Azman Chidouche. Lo Tzricha d'Afalgav d'Atou les Bassof. C'est qu'en deux mots, ils sont venus dans le désordre. D'abord, il y a des dîmes qui sont venus témoigner qu'il a vendu. Et ensuite, 2 jours plus tard, il y a des dîmes qui sont venus dire qu'il a volé. Ah, donc finalement, en mettant les choses dans l'ordre, on sait que le gars c'est un kidnappeur. S'il a fait un kidnapping, il devrait être Amita. Kamash Malan que non. Là, m'a dit, Vakate Maïli Mimra. Même ça, c'est pas un chilouche. Pourquoi? Parce que le gars, quand il a témoigné sur la Mechira, il a jamais voulu le tuer puisqu'il n'était pas en position de pouvoir le tuer. Même si, finalement, après, il est arrivé des Gneva, lui, il n'était pas au courant de ça. Va prouver qu'il était au courant. Tu ne peux pas le savoir. Donc, si tu ne veux pas le savoir, comment tu vas être Mechayev Otomita? Moi, j'ai voulu témoigner seulement sur la Mechira. Je ne savais pas que 2 jours plus tard, il allait avoir des Gneva. Donc, moi, à mon témoignage, je n'ai pas Mechayev Mita. Pourquoi tu veux me tuer? Donc, ça aussi, c'est pas chou. L'autre, Sricha des Kameram Zerimouze. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés 2 jours plus tard. Ils se sont croisés. Et quand ils se sont croisés, ils ont fait un clin d'œil. Ah, ils ont fait un remez. Donc, ici, il y a eu. Comment ça s'appelle? Il y a eu mise en. Il y a eu conspiration. Razak. Misa Miltaï. J'aurais pu croire que le clin d'œil, le remez, le fait qu'on voit qu'il y a un lien entre eux, c'est une preuve. Et donc, il y a Gneva, il y a Mechira, il y a tout. Donc au moins, des Mechira, ils seront Neragim. Kamashwalan que non, remise à la Klounou. Le remez, c'est pas une preuve. Si tu n'as pas une preuve irréfutable, pas juste un indice, pas juste un truc qui paraît. C'est bizarre quand même. Eux ils sortent et eux ils rentrent et en plus ils font un clin d'œil juste parce qu'ils se connaissent. Non, c'est pas normal.
Mais non, la Gemara dit Kamash Malan que Remisa, lave Kloumou, un remel ça vaut pas, ça a pas le poidd d'une preuve. Et donc tu pourras pas être oreg al svarze. Tu voulais poser une question? Non, c'était une réflexion de dire que les Degneva m'a dit qu'il ne pouvait pas être réel s'il n'avait pas été dans son reshoot. Nahon. Le Degneva, c'est dire qu'il a rentré dans son reshoot, et le Degneva, c'est qu'il l'a vendu. C'est deux actions différentes. Si et le Mechira, ça se trouve, il n'a pas rentré dans son reshoot, il était directement au shoot, il l'a vendu, donc il n'aura pas été fait. Il faut d'abord qu'il le rentre chez lui. Il faut d'abord des Degneva. Mais si le jouk il est pas dans son reshoot, comment il le vend? Non, le shoot, justement, c'est le Shurabim, le shoot. Mais tu peux pas vendre moi, quelque je l'ai chose, posé, c'est pas j'étais dans ton reshoot. directement au shoot. Je ne peux pas être à la Mita. Donc les Mechira tout seuls, ils pourront jamais. Non mais reshoot, mais le fait de le traîner avec toi, il est accroché à une chaîne, ça va pas dans ton reshoot. J'entends, c'est une bonne erreur. Omer ta Mishnah, Zaken Mamre. Alors Zaken Mamre c'est un Dayan, Mumche, hein, qui est diplômé avec une smicha de Dayan, qui ne veut pas se plier à la décision du Beddin. Zaken Mamre Alpi Beddin, il est Mamre Alpi Beddin, donc il est Chayav Chenek, s'il est Moré Alacha, Shelo, pas comme le Beddin a décidé. Sheneemar, qui palait Mimcha Davar la Mishpat, quand il palait Milachon Mumche, Mimcha Davar la Mishpat, quand un Mumche il sortira des rangs. On va voir, la Gemara va expliquer de quoi on parle, sur quel sujet porter son psak. On va voir sur tous les sujets. Shlosha Baté Dinim à Yusham. Il y avait 3 Baté Dinim au Beth Amikdash. Echad Yoshev al Petach Arabaït. Un, il est à la porte du Arabaït. Porte à Mizrahi, la porte de l'Est, la porte principale, celle qui était dans l'alignement du Kodesh HaKodashim, en face. Echad Yoshev al Petach Hazara. Un, entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël, à l'entrée là où il y avait ce qu'on appelle le Shar Nikanor. Vechad Yoshev Lishkat Agazit, un qui était carrément à l'intérieur de la Hazara, dans le Lishkat Agazit. Lishkat Agazit, c'était à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur de la Hazara. Donc il y avait 3 Sanhedrin, de 23. Baïn Lézé, évidemment, le Zaken Mamre, lui il habite Ashkelon, Bonagid. Il y a un Beddin à Ashkelon. Il n'est pas d'accord avec son Beddin qui siège à Ashkelon, donc il vient avec tout le Beddin à Yerushalayim pour qu'il soit départagé. Baïn Lézé, Shalpetach Harabayit. Le premier Beddin qu'il rencontre, c'est celui qui est sur Harabayit. Il va dire Kach darashti et Kach darshur chaverai. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce que je dis. Kach limadeti et Kach limdu chaverai. Voilà ce que j'ai enseigné, ce qu'ils ont enseigné eux. On n'est pas d'accord. Départagez-nous. Im shamu amrou lahem. Amar lahem ou amrou lahem. Comme chané. Si le Beddin, le premier, celui qui est Petach Harabayit, ils entendent ce qu'il dit et ils arrivent à trancher, alors c'est bien, tant mieux. Ils n'ont pas besoin de continuer à rentrer à l'intérieur. Ils ont eu la réponse à leur question, et là il faut qu'il retourne chez lui, il retourne à Ashkelon, et qu'il continue dans sa décision. Ça, un Zaken Mamre, c'est-à-dire qu'il a pas accepté, et il va le prouver. Vimlav, si maintenant le premier Beddin n'est pas capable de les départager, ils continuent leur chemin. Beinen, Leotan, Shalpetach Hazara. Ils vont, ceux qui sont à l'entrée de Hazara. Gomer kach darashti ve kach darshu chaverai. Voici le sujet de notre discussion. Eux, ils ont été droits comme ça, moi j'étais droit comme ça. Kach limati ve kach limdu chaverai. Eux, ils enseignent comme ça, moi j'enseigne comme ça. La halacha. Im shamu amar lahem ve im lav. Et s'ils sont pas, ils sont pas capables de les partager, alors elou ve elou. Là, Pitom, le Beddin qui est à la porte de la Hazara se lève, il rentre avec le Beddin d'Ashkelon, le Zaken Mamre, il rentre au Beddin Agadol, celui qui est dans la Lishkat Agazit. Elou va Elou Baïn et Beddin Agadol, chez Lishkat Agazit, eux ils étaient 71, chez Mimenu Yotze Torah, l'école Israël, que c'est de là-bas que la Torah elle sortait, l'école Israël, chez Nehemar, j'étais sûr qu'on allait avoir qui Mitzion Yotze Torah, mais non, on n'a pas ce pasuk. Minamakom Aou Asher Yifra Hashem. C'est de cet endroit, l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour faire résider la Shrina, c'est de cet endroit que sortira la Horaa, la Hanaga qu'il faut adopter dans la Halacha, quand il y a une marloquette. Et c'est de là-bas donc qu'il va falloir qu'ils soient départagés, quoi qu'il arrive. Eux, il va falloir qu'ils prennent la décision
est-ce qu'il a raison ou il a tort. Chazar Liro, finalement il a eu tort. Il rentre chez lui à Ashkelon. Shana Velamad Velimed Keder Shayalomed. S'il a continué à enseigner tel qu'il enseignait avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire, il a dit, moi je pense que c'est ça le Emet. Maintenant, la halacha, suivez le rov. Mais il continue à enseigner tel qu'il a enseigné, pas tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit de le faire. Le derech limoud c'est mouta. Pas tout aval assour, j'imagine que c'est assour de. Parce que ça induit en erreur. Tu m'enseignes quelque chose auquel tu crois, mais tu dis de ne pas le faire. Pas tout, mistamak c'est assour. Mais il n'est pas à Kalmamré. Par contre, s'il dit c'est comme ça le Emet et c'est comme ça qu'il faut faire, je vous dis que Shabbat, on peut mettre du davar lard sur le feu. C'est pas bichoul achar bichoul. Bien que c'est une marque loquette, moi je pense que c'est moutar. Chayav. Shenemar, Vaïsh Asher Yaaseh Bezadon, et no Chayav Atchoré la Sot. Il y a marqué Vaïsh Asher Yaaseh Bezadon. Il sera Chayav que quand il sera moré, il dira de le faire. Talmid, maintenant un Talmid, pas un Dayan. Il n'a pas 40 ans. Il est Talmid. Tant qu'il n'a pas 40 ans, il ne peut pas être Dayan Moumché. Il est Nikra Talmid. Shiura la Sot. Il est parti à Yerushalayim. Il a été. On l'a déclaré comme quoi il avait tort. Il retourne dans sa ville. Shiura la Sot. Il a dit il faut faire comme j'ai dit et pas comme le Beddin Agadol a préconisé. Pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dayan Moumché. Il a marqué qui palait Mimcha. Davka Dayan Moumché. Lui, étant donné qu'il est Talmid, il sera pas tour. Nimtsa Khumro, Kulo. Nimtsa que la Khumra, qu'on lui applique comme quoi le fait qu'il n'ait pas 40 ans, il ne peut pas être moré à l'Acha. Finalement, c'est ça qui va le sauver. C'est ça qui le sauve. C'est ça coup-là. Parce que grâce à ça, il ne sera pas déclaré Zaken Mamré. Tanoura Banal. On continue un petit peu parce que le DAF, d'après, il est très long. Donc là, juste c'est l'introduction ça. Tanoura Banal, qui palait Mimcha Davar. Bemouflé chez Bedin Akatou Medaber. Le fait qu'il est marqué qui palait, c'est la chose Moumché. On ne parle pas de n'importe qui, on parle d'un Moumché. On parle d'un Dayan Moumché. C'est-à-dire qu'il a reçu sa smicha de quelqu'un qui avait reçu sa smicha de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mimcha, donc là la Gemara elle va décortiquer tout le pasouk. Le pasouk dans sa intégralité il dit comme ça. Qui palé Mimcha d'avar la mishpat, ben dam les dam, ben din les din, ben nega la nega, divrei rivot bisharecha vekamta ve'alita la makom asher yitra Hashem elokecha bo. Maintenant, qui palé Mimcha, c'est qui palé bemouflé chez Bedin akatou medaber. Mimcha zeyoetz. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de pouvoir trancher même au sujet de Ibour Hashana, faire une année Méouberet ou pas. Il a les notions d'astrologie et de nature pour savoir que cette année, il faut qu'elle soit Méouberet, sinon Pessar sera trop tard, etc. Vechen Omer, Mimcha, Yatsa Choshev El Hashem, Ra'a, Yoetz Belial. La Gemara, là-bas, on parle de Ninvé, de là-bas est sorti Sancheriv pour détruire Yerushalayim. Mimcha, Yatsa Choshev Al Hashem, Ra'a, Yoetz Belial. C'est quoi le pshat? Quel rapport avec notre sujet? C'est juste que là-bas, on voit que Yoetz est assimilé au mot Mimcha, et donc quand il est marqué Mimcha dans la Torah, on parle de Yoetz. Davar, Zo Alacha, Alacha Moshe Sinai. Les Mishpat, Ze Adin. C'est quoi Adin? Gzera Shava. Donc tout ça, c'est les sujets sur lesquels le Zaken Mamré va être cholek. Ben dam les dames, il va être cholek. Ben dam les dames, c'est quoi dam les dames? Ben dam nida les dam leda, dam ziva. Aussi bien sur dam nida, dam ziva, dam leda, il peut y avoir machloket, et c'est sur ça que il va être cholek. Ben din les din, ben din les nefashot, din les mamonot, din les makot. Ce qui est marqué à chaque fois au pluriel, ben din les din. Ben nega la nega, ben negaï adam. Les Negaïm, c'est-à-dire la Tsaraat, qui c'est d'un homme, Negaï Batim, sur une maison, Negaï Bgadim, sur des habits. Divré, c'est quoi Divré? Elou Acharamim, Divré au pluriel, c'est Charamim, Vaechin, avec des shots, toutes les paroles qu'un homme peut sortir, et de cette manière, être infligé un din, soit Charamim, soit, c'est-à-dire Charamim, c'est comme Ekdesh, mais ça revient au Kohanim, Erchin, c'est Erki, c'est selon le barème de la Torah en fonction de l'âge de la personne. Quand il dit le R de quelqu'un ou son propre R à lui, il devra donner au Lishkat, au Bedek Habayit. Et enfin, Ve'ek des choses, c'est quand il est Magdish. Ça c'est divré. Rivot c'est les disputes. Zo Ashkaat Sota. Rashi dit pourquoi?
Parce que la Shkat Sota vient toujours à cause d'une dispute entre son mari et la femme. Pourquoi elle est allée voir ailleurs? Pourquoi il y a eu Yichud? Parce que ça n'allait pas entre eux. Rivot, au pluriel. Arifat Egla. Quand on fait Egla Rufa, il y a eu un meurtre. Pourquoi il y a eu un meurtre? C'est parce qu'il y avait embrouille. Vetarat Metzora. Et pourquoi il y a eu un Metzora? Parce qu'il a parlé du mal. Encore une fois, Rivot, c'est les disputes. Bisharecha, Zoleket Shecha Opea. C'est les leket Shecha Opea, toutes les matanot Aniyim. Le leket, c'est ce qui va tomber quand on ramasse, quand on fait la moisson. Shecha, ce qu'on a oublié. Pea, c'est le petit coin qu'on laisse. Tout ça pour l'aniyim. Et pourquoi ça assimilé au terme Sharecha? Parce qu'il y a marqué là-bas que les aniyim, ils mangent Besharecha. Ve'achlou Besharecha. Ve'kamta, tu te lèveras. Mi bedin. Kamta, ça veut dire quoi? Mashma, qu'il était assis. Or, c'est le bedin qui est assis. Ve'alita, tu monteras. Mais la mettre chez Bet Amikdash Gavoa Meret Israël. De là, on voit que le Bet Amikdash, Ve'alita, je vais monter au Bet Amikdash. Donc, il est plus haut. Il est plus haut que tout Eretz Israël. Ve'eretz Israël Gavoa Mikol Haratzot. Eretz Israël est plus haut que toutes les terres. El Hamakom, c'est où El Hamakom? À l'endroit. C'est quoi le Makom? Mais la mettre, c'est chez Hamakom Gorem. Davka au Bet Amikdash. On avait vu ça déjà dans le début de la Masechet, que si le Zaken Mamri croise le Sanhedrin qui était en train de faire autre chose en dehors du Bet Amikdash, ça n'a pas un digne de Zaken Mamri. Il faut qu'il soit El Hamakom, à l'intérieur du Bet Amikdash. Bishlama, la Gemara dit Bet Amikdash Gavoa Meret Israël Dirtiva Lita. Que le Bet Amikdash soit plus haut que Eretz Israël, il y a marqué mes fourrages Valita. Et là, Eretz Israël Gavoa Mikol Haratzot. D'où est-ce que tu apprends que Eretz Israël est plus haute que toutes les terres? Minale, Dirtiv, la reine, il y a marqué dans le Navi que l'Atil Lavo, j'espère qu'on y est bientôt. La reine Iné Yamim Baïm, des jours arrivent, Neum Hashem, où diront les gens, le Yomar, les gens ne diront plus, Chay Hashem Asher Ela et Ben Israël Meretz Mitzrayim. On ne dira plus, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés d'Égypte, comme on dit à Sukkot, à Pessah, à Shavuot, même Shabbat. La référence ne sera plus Yetziat Mitzrayim. Il y aura une nouvelle référence, laquelle? Ki im Chay Hashem Asher Ela ve Asher Ivi et Zera Bet Israël Meretz Safona. Mais Kol Haratzot Asher Idartim Sham Viashvu Ladmatam. La nouvelle référence sera qu'Akadosh Baruch Hu a été les Kabetz Galouyot. Il a ramené tous ses enfants de toutes les terres. Il n'a pas fait sortir le peuple que d'un seul endroit de Mitzrayim. Il les a fait sortir de toutes les terres. Asher Ela Asher Evi et Zera Israël. Donc on voit Asher Ela. Il a fait monter. Maintenant c'est pas seulement de Mitzrayim, c'est Eretz Safona du nord. Donc on voit que de partout d'où Kadosh Baruch Hu a réuni ses enfants, il les a fait monter en Eretz Israël. Ça s'appelle pour ça la Aliyah. Et donc de là on apprend que Eretz Israël, Gvoa Mikol Haratzot, le Marsha, donc Kiddushin nous dit, mais arrête, ça veut rien dire Gvoa Mikol Haratzot, arrête, la terre est ronde. Donc en plus, il y a des points bien plus hauts que Eretz Israël dans le monde, l'Everest et l'Himalaya et compagnie. Omer Marsha, j'ai pas bien compris le petit rouge, je vous lis ce qui a marqué. Shaolam Agol Ketapouach, donc la terre est ronde. Et Kevan Shebet Amikdash ou Merkaz Haolam. Donc en gros il dit, étant donné que le Bet Amikdash c'est le centre de la terre, le centre, pas au niveau sphérique, mais c'est l'endroit le plus chachouv, et donc le haut de la sphère va être le Bet Amikdash. Donc c'est normal que ça soit le plus haut quand tu prends une sphère et tu la positionnes devant toi, donc c'est normal que l'endroit d'en haut ça soit le plus haut comme sur une pomme. Kacha Omer Amarcha, mais dans le shoot du Radbaz, lui il dit que Batechila aya rabaït gavoa me'od mikol sivotav. Il dit comme ça qu'il y a que à l'époque le Bémet le Bet Amikdash était plus haut que toutes les terres et qu'avec la tectonique des plaques ça a changé. Aval imashanim ne'echlou yisodotav, que les fondations sont tombées. Vechen banu sivo et taïr kama permis. Donc étant donné que ça c'est les villes d'à côté se sont détruites et reconstruites, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a plus le même résultat que le Bet Amikdash est au-dessus de tout Eretz Israël.